Vechen amar Rabbi Chia ubanav. Et donc Rabbi Chia et ses enfants ont dit, lo nechleku Rabbi Dosa v'chachamim al martzalot shel usha. Rabbi Dosa et Chachamim ne sont pas en marloquette sur les tapis de roseaux qui viennent de Usha. Shehen tmeot. Là-bas, tout le monde est d'accord que c'est tamé. Pourquoi? Parce qu'elles sont fabriquées précisément pour dormir dessus. Donc même si un zab il marche dessus, c'est tamé. Veshel Tveria, Shen Teorot. Et aussi, il n'y a pas de marloquette que les tapis de Tveria, ils sont tahor. Pourquoi? Même si elles peuvent recevoir la Toum'a d'Amor, elles ne reçoivent pas la Toum'a Midras. Pourquoi? Parce qu'elles sont dures et on n'a pas l'habitude de se coucher dessus. Alman Echleku, alors où elle est la marloquette entre Rabbi Dosa et Chachamim? Al Sh'ar Mekomot, sur les tapis de roseaux qui viennent d'ailleurs. Et donc quoi? Il y a une minorité de gens qui les utilisent pour dormir dessus. Mar savar kevan delikadeyati varlayou qui détveria damian. D'après Rabbi Dosa, il dit pour les autres tapis, puisqu'il n'y a pas une majorité de gens qui les utilisent pour dormir dessus, alors elles sont considérées comme les martalot de Tveria qui sont donc tehorot. Et qu'elles reçoivent donc en fait que Toumat Met, mais pas Toumat Midras, parce qu'elles sont dures, on n'a pas l'habitude de dormir dessus. Ou Mar Savar, et Chachamim ont dit, qui va démicrer Beyatvea Laïhu, puisqu'il y a des cas où les gens s'habituent à s'asseoir dessus, alors, puisqu'elles peuvent au moins servir à s'asseoir, qui des Usha Damian, elles sont considérées comme les marsalot de Usha, des tapis de soie, de Usha, qui sont considérés comme désignés pour dormir dessus, et donc elles sont Mekabel Toumat Midras. Amar mort. On continue à parler de cette Mishnah dans Eduyot, qu'on a vu dans le Hamoud d'avant. Kol ha-chotzalot mitamin tmemet divrei Rabbi Dosa. Donc tous ces chotzalot, elles reçoivent Toumat Met. Donc elles peuvent recevoir la Touma. Ve'atania, pourtant il y a une braïta qui nous dit Vechen aya Rabbi Dosa omer kidvarav. Juste avant on a dit que Rabbi Dosa était d'accord avec Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, qui avait dit au nom de son père, qu'on peut faire le srach même avec un petit tapis qui est pressé. Donc ça, là tu vois que les martzalot, ces tapis de roseau, ne sont pas aptes à recevoir la Touma, et c'est pour ça qu'on peut faire le srach. Alors qu'est-ce que tu me dis que ça reçoit la Touma de Tmemet? Lokashia. Ha de itle gedanpa, fe ha de letle gedanpa. Quand la Mishnah nous dit que c'est la Mishnah qui nous dit kol ha-chotzalot metamit tmemet, alors on parle de martzalot, de tapis, de roseaux qui ont tout autour en fait du tapis, ça devient plus haut. C'est-à-dire que c'est comme que même qu'elle a une bordure, qu'elle n'a pas une bordure sur tous les quatre côtés, mais sur seulement deux côtés, et ben c'est quand même un keli qui est raoui de recevoir la touba. Ça guédane pas. Et donc quand ces tapis qui sont un petit peu relevés, et grâce à ça on peut pouvoir, on a la possibilité de mettre des fruits et que ça tombe pas. C'est pour ça que c'est un peu relevé. Ah, il dit malgré tout, même que c'est relevé que sur deux côtés sur quatre, c'est quand même Mekabel Touma. C'est quand même un keli, c'est un contenant. Hadelet les Gedanpa. Mais dans la Braïta, on parle de martalot qui sont utilisables pour faire le srar sur des tentes. Et donc, elles sont pas du tout utilisées pour contenir quelque chose, et c'est pour ça qu'elles sont pas un keli, et c'est pour ça qu'on peut faire le srar. Mais tivé, alors on pose la question, Chotzalot shel sha'am, veshel gemi, veshel sak, veshel sefira, mitamet memet divrei Rabbi Dosa. V'chachamim omrim, af midras. Alors on a posé la question, on dit Chotzalot shel sha'am. Donc ces fameux
Chotsalot, on avait l'habitude de poser la tête dessus, qui sont en gémi, en jonc, d'accord, ou en sac. Sac, là, c'est à partir de plumes de notre sot chez ici, ce qu'il y a sur les chèvres. Donc on en a utilisé pour en faire un sac. Véchel séphira, ou alors d'un poil qui vient de ce qu'il y a autour du cheval, d'accord, les crins de chevaux. Ça reçoit la Touma, Tmemet. D'après Rabbi Dosa et Chachamim, nous disent pas seulement la Toumat Tmet, mais aussi la Toumat Midras. Lorsqu'un Zav s'appuie dessus, s'allonge dessus, marche dessus. Bish la Malemanda Amar Marzovlé. D'après Rav Avdimi qui avait expliqué que Chotsalot c'est Marzovlé. D'accord, c'est ce fameux objet où le berger met sa tête dessus pour se reposer. Alors on comprend que Rabbi Dosa nous a dit que tous les Chotsalot, ils ont un din de Kéli et on reçoit la Touma. Parce que Shel Sha'am et Shel Gemi, d'accord, lorsqu'elles sont faites par quelque chose on avait dit Sha'am et Gemi, c'est des choses qui sont plus tendres. Chazou les chidunta dépéré. Donc, Sha'am et Shel Gemi, même qu'elles ne sont pas bien tressées, il y a des trous, mais c'est quand même considéré comme un kéli parce qu'on peut mettre dedans, on peut utiliser ça comme un panier ou mettre dedans des grands fruits qui ne vont pas tomber par les trous. Shel Sak et Shel Séphira, et maintenant lorsque c'est en sac et Séphira qui sont là bien pressés, alors elles ont aussi un din de Kéli parce que Chazou les goulke vetsane. Ça veut dire on peut utiliser comme on peut utiliser en tant que sac pour mettre des kitniot puisque c'est bien tressé donc ça va pas passer des tout petits trous, donc là on peut mettre des légumineux et aussi des petits fruits. Et donc c'est pour ça que Rabbi Dosa nous dit que là ces Chotsalot elles peuvent recevoir la Toumat Met. Et là les Mandé Amar Machatsalot Mamash. Mais d'après Resh Lakish, qui nous dit que c'est Chotsalot, c'est Martzalot Mamash, c'est-à-dire c'est vraiment des tapis, il n'y a pas de bêtes qui boulent, elles sont toujours plates et elles ne peuvent rien contenir. Bish la machel sag vechel sefira chazou lifrase venavvata. Donc je comprends que d'après que ce sont des tapis qui sont faits Bessac ou Bessefira, qui sont bien tressés, alors on comprend que Rabbi Dosa nous a dit qu'elles sont Mekabel Tomat. Pourquoi? Chazou les placés. Parce qu'on peut les utiliser comme un sort de vilone, comme un rideau devant la porte d'entrée. Venafvata, ou alors pour tamiser la farine, parce que c'est bien tressé. Et là, Shel Sha'am ve Shel Gemi. Et que lorsqu'il y a des trous, Sha'am Shel Gemi, c'est des trous plus gros. Les maï chazou, à quoi ça sert? Te dit chazou les naziata. Alors ça sert à poser cette fameuse marmite où on met l'alcool. On est en train de faire une liqueur. Alors on peut recouvrir ce kéli où on met l'alcool dedans. Il y en a qui ont demandé la question d'une autre manière. Bish la malemande amar martzalot mamash. D'après Resh Lakish qui dit dans la Mishnah que chotsalot c'est martzalot. Alors on comprend que Rabbi Dosa nous dit que toutes les sortes de chotsalot elles sont aptes à recevoir la Toumat Met, même que elles sont pas forcément faites pour dormir dessus parce qu'elles sont un peu dures. Pourquoi on dit ça? Parce que Shel Sha'am ve Shel Gemi chazou les nazaïta. On voit qu'il y a quand même une utilité avec, d'accord? Et c'est quoi l'utilité? Que on peut recouvrir la marmite où on est en train de faire la liqueur.
et shel sak veshel sefira chazou lifrase venavata. On a dit quand c'est encore mieux tressé, ça peut être utilisé ou comme un rideau, ou alors carrément pour tamiser la farine. Et c'est pour ça que donc là ces chotzalot, elles sont réouillotes de recevoir la touma, parce qu'elles ont une utilisation. Et là les mandes amarmar zovlé, mais d'après Rav Dimi qui dit que chotzalot c'est juste le tarmil des bergers. Et là, chez le Sham et chez le Gémi, les maïchazou, à quoi elles servent lorsqu'elles ne sont pas bien tressées et donc il y a des trous? Je te dis, chazou les kinta dépéré. On peut au moins en faire un petit panier pour mettre des grands fruits dedans qui ne vont pas tomber parmi par les trous. Et donc, on voit que c'est quand même un kéli et c'est Mekabel Touma. Tania, Amar Rabbi Hanania. Alors, Rabbi Hanania nous enseigne Keshiyarad la Gola. Donc, quand je suis parti d'Eretz Israël en Khoutzlaret, la Gola, en diaspora. Et là-bas, il était parti en fait pour être Me'aber le Chodesh, pour le Iboura Chodesh. Donc il vivait en Eretz Israël et il est parti en Khoutzlaret pour instituer là-bas le Iboura Chodesh. Matzati Zaken Echad, j'ai trouvé un ancien, un tzaddik, vers Marli, mais Sakrin Beboudia. Et il m'a dit on peut faire le srach avec une boudia. Boudia c'est martelette, une sorte de tapis de roseau. Chez Bati et Rabbi Yoshua Achiaba, quand j'étais chez Rabbi Yoshua, mon oncle, oh Dalit Varav, il m'a dit que ce Zakan avait raison. La Gemara rajoute Amar Rafrizda, Vehu Delet Legedanpa, à condition que ce tapis n'a pas de Gedanpa, il n'est pas relevé tout autour, donc c'est pas un bête qui boule. S'il n'a pas un bête qui boule, alors seulement ça on peut faire de sra. C'est pas un kéli. Amar Oula, Hane Boudiata Divne Mechosa. Donc c'est Martzalot de la ville de Mechosa. Il malekir chez la haine Mesakrin Behu. Si elle n'avait pas quelque chose qui est relevé, on aurait pu faire le srach avec. Mais comme il y a quelque chose qui relève, alors on peut pas. Tanya Namiachi, on a une braïta aussi qui va comme Oula, qui nous dit, mais Sakrin Beboudia, on peut faire le srach avec ces martzalot. Par contre, im yeshlem kir en mesakrin behem. Et si elles ont une bordure relevée, qui relève un petit peu, alors là, elles deviennent un keli, et donc elles peuvent recevoir la touma. Et donc, si elles sont raoui les kabel touma, on ne peut pas faire le srach de la souka avec Hadran Alar Souka.